Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce vendredi 6 mai. Plus 33% de création d'entreprises en 2021 enregistrées à Mayotte, ce qui fait de notre région l'une des plus dynamiques depuis 3 ans. Les services à la personne, entre autres, ont le vent en poupe. Des précisions dans ce journal. Les conséquences du changement climatique sont également visibles à Mayotte. Montée des eaux, érosion du littoral, des habitations sont menacées à l'instar de celle de cette famille à Bouéni. Les occupants ont dû quitter les lieux. Les candidates en lice pour le titre de Miss Excellence France ont passé une semaine de rêve sur notre île, un séjour d'intégration où elles ont pu découvrir le patrimoine et l'histoire de Mayotte. Ce soir, c'est soirée de gala en Petite Terre. Nous serons en direct avec Christiane Lilio, la présidente nationale du comité Miss Excellence. Mais d'abord, les agents du laboratoire du centre hospitalier de Mayotte qui dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et pour ce faire, ils ont débrayé ce matin en usant de leur droit de retrait, ce qui n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement du labo qui travaille déjà à flux tendu. Enlidine Moussa, Daniel Abdou. Une situation toujours tendue du côté des agents de laboratoire du centre hospitalier de Mayotte. Ils ont relancé leur mouvement qui était en suspens et cette fois, il s'agit d'un piquet de grève illimité. Les revendications sont les mêmes, avoir de meilleures conditions de travail. Beaucoup de problèmes relationnels entre le personnel et le cadre. On a aussi beaucoup de problèmes de management qui fait que notre travail aujourd'hui, on ne travaille pas bien. On est stressé, il y a beaucoup d'intimidation pour certains collègues. Après, au niveau du travail, on se retrouve en ce moment que l'ambiance est vraiment très difficile au labo. On n'arrive même plus à travailler, il faut le souligner. Il y a des gens qui sont victimes des propos un peu déplacés par rapport à leur situation personnelle, que ce soit handicap ou la façon de travailler. Il y a aussi certains qui se plaignent par rapport à l'organisation interne, ne serait-ce qu'en termes d'habilitation, de formation, on ne donne pas suffisamment le temps et les moyens aux agents de s'organiser pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Le chef de pôle médico-technique du centre hospitalier de Mayotte dit avoir entendu des doléances et compte bien les transmettre à la direction pour apaiser les tensions. Le personnel pense qu'avec les formations qu'ils ont reçues, ils sont capables d'améliorer les choses. On va présenter ce point de vue à l'administration pour essayer de proposer un plan afin de faire baisser les tensions qui existent dans ce service. Elles sont liées en partie au Covid parce que c'est vrai qu'il y a aussi les pressions de tous ces gens qui n'ont pas pu partir en congé. Donc le fait de partir en congé, ça diminue encore l'équipe. Un mouvement illimité qui risque de perturber le fonctionnement du centre hospitalier de Mayotte. À l'occasion de la journée mondiale de la sage-femme hier, nous vous avons présenté les différentes missions de cette profession. Ce soir, nous vous proposons le portrait d'Alice Defay. La jeune femme travaille à Mayotte depuis 12 ans et il y a quelques mois, elle a sauté le pas et ouvert son propre cabinet à Mtsangamouji. Géraldine, lui, et Jaidi Maolida l'ont suivi durant une de ses tournées. Voyez ce reportage. Alice est sage-femme. Elle est spécialiste du suivi physiologique et gynécologique des femmes. Depuis le début de l'année, elle a ouvert son cabinet à Mtsangamouji. C'est un début d'activité. Les patientes, l'affluence des patientes a augmenté depuis le début janvier. J'ai une dizaine de patientes à peu près par jour, sur 2 à 3 jours par semaine en fonction des semaines. Voilà. Pour l'instant, je fais des remplacements aussi en libéral dans d'autres cabinets pour faire de l'échographie, du coup, parce que pour l'instant ici, j'ai pas d'appareil d'échographie. La création de ce cabinet médical à Mtsangamouji est une volonté de la municipalité. Et pour cause, le dispensaire est surchargé et le centre hospitalier le plus proche, celui de Dzoumogné, est à plus de 10 km. On a eu la première infirmière qui est venue, après il y a une sage-femme. Nous sommes en train de travailler pour avoir un médecin pour que le site soit vivable, que la population puisse trouver tous les praticiens ici pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait moins de déplacements dans les autres communes. Après ses rendez-vous en cabinet, la mailloticienne effectue des visites à domicile. Alice, qui habite Mamoudzou, passe beaucoup de temps en voiture. J'ai 3 quarts d'heure de route pour venir jusqu'au cabinet. Et après, si je fais des domiciles, ça peut aller dans le nord, jusqu'à Msamboro pour accompagner les mamans après la naissance de leur bébé.
Donc oui, je peux mettre encore 1 heure de route dans la journée pour aller au domicile des patientes. Là, dans ta voiture, il y a tout le matériel pour faire les visites. Oui, j'ai tout ce qu'il faut pour aller à la maison. Je peux faire même des monitorings à la maison si besoin. Comme Alice, 34 sages-femmes exercent en libéral, 17 travaillent en PMI et la majorité des effectifs, 130, pratiquent au CHM. Avec plus de 10 000 naissances dans le département, les sages-femmes sont très sollicitées. Aujourd'hui, Alice doit avoir 3 patientes à domicile. Du coup, c'est ici qu'on se quitte. Au revoir. Au revoir. Parlons à présent du Challenge Start-Upper, organisé depuis 3 ans maintenant à Mayotte par Total Energy. Après l'annulation de l'édition 2021 cette année, la société a fait les choses en grand. La remise des prix a eu lieu hier dans la soirée et vous allez le voir, les idées et projets innovants ne manquent pas à Mayotte. Zaliata Boudouri, Farah Housseni. Être dans les premières en parlant de gastronomie, je me demande à quoi ça ressemble. Amina Madibako crée la surprise en remportant le prix de la meilleure entrepreneur grâce à sa boulangerie innovante. Au délice d'Amina a 3 volets. Donc on a tout ce qui est viennoiserie, pain, avec un côté recherche et développement et un côté traiteur. J'adapte en fait les recettes occidentales en utilisant des produits locaux. Maoclave Concept remporte le prix de la meilleure start-up et bénéficiera de l'accompagnement de Total Energy. La société pétrolière soutient depuis 2019 les petites structures avec l'objectif de les aider à se développer et se pérenniser. Maoclave Concept, c'est un condensé de plusieurs concepts, mais une innovation est le cœur. Et c'est le clavier numérique en fait, qui permet de pouvoir communiquer en shimaoré, en kibushi, mais aussi en toute autre langue dérivée du swahili, en écrit, tout en respectant la phonétique locale. Autre lauréat, Anna Dominique, qui a choisi l'économie sociale et solidaire pour l'île. Son entreprise propose des habitats en kit accessibles à l'autoconstruction. Le projet, c'est de proposer une société de l'économie sociale et solidaire sous forme de société coopérative, donc une SIC SAS, qui va jouer en fait à répondre à 3 problématiques, donc qui sont la lutte contre le logement insalubre à Mayotte. Notre objectif à terme, c'est de développer un habitat en kit modulable donc sur Mayotte, accessible à tous, à base de plastique recyclé, donc bien sûr sur une structure porteuse qui sera métallique. Grâce à leur participation au Challenge Start-Upper, ces jeunes entrepreneurs recevront une aide financière d'un montant de 7 000 € et bénéficieront également d'un accompagnement personnalisé. Depuis 3 ans, Mayotte figure parmi les régions françaises les plus dynamiques en termes de création d'entreprises. L'année dernière, la hausse s'établit à plus de 33%, soit 449 structures en plus qui ont vu le jour. Les services aux personnes et aux entreprises tirent d'ailleurs leur épingle du jeu selon l'INSEE. Géraldine Lui et Maolida Bouanairi. Le bond est saisissant. Plus 33%. La création d'entreprises a atteint un taux record à Mayotte l'année dernière. Ainsi, 449 nouvelles sociétés ont été créées, portant le total des entreprises enregistrées à 1802 dans le département. Une hausse des immatriculations confirmée par la CCI. La Chambre de commerce et d'industrie accompagne entreprises et particuliers dans leurs projets de création. La tendance des chiffres au niveau de l'INSEE se confirme également chez nous parce qu'il faut savoir qu'il y a une évolution entre 2020 et 2021. 2021, on enregistre sur 1697 formalités. On a 1050 créations d'entreprises, donc une augmentation par rapport à 2020 de 34%. La mise en place du statut de micro-entrepreneur explique cette forte hausse. Un statut que 488 travailleurs indépendants ont choisi afin de simplifier la gestion administrative de leurs affaires. Pas mal d'entre eux ne souhaitent plus non plus de projet de professionnels de salariat, mais qui veulent être leur propre chef. Parce qu'il faut savoir également que durant Covid, il y a pas mal de personnes qui ont perdu leur emploi et donc qui se sont lancées, orientées vers la création d'entreprises. Chez nous, à la Chambre de commerce, on immatricule beaucoup d'activités de commerce alimentaire, textile et de services également.
Les services aux particuliers et aux entreprises, c'est justement le secteur qui engendre le plus grand nombre d'entreprises. Et c'est plus particulièrement le secteur commerce, transport, hébergement et restaurant qui se démarque avec 235 créations. La proportion hommes-femmes est quasiment égale chez les micro-entrepreneurs et même si la majorité des travailleurs indépendants ont plus de 30 ans, les jeunes sont de plus en plus nombreux à sauter le pas. Ils n'hésitent plus à créer leur entreprise individuelle. Tout autre chose et les effets du changement climatique qui se voient déjà à certains endroits. L'érosion du littoral et la montée des eaux en sont des exemples. Phénomène observé aussi chez nous, à Bouéni par exemple. Une famille a dû quitter sa maison menacée d'effondrement. Zaliata Boudouri, Daniel Abdou. Ce couple et leurs enfants sont complètement désemparés. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Leur maison est devenue inhabitable et risque de s'effondrer. Montée des eaux, affaissement de la terre et réchauffement climatique. Conséquence entre autres de cette situation selon les occupants. On a fait ce mur-là qui est juste derrière moi. Donc depuis 2017 qu'on a fait le mur pour arrêter que la terre descende. Donc au fur et à mesure, quand l'eau remonte, elle tape le mur et un an et demi après, vous voyez l'état là où il est. L'eau il est en train de grignoter un petit peu la terre. Vous voyez entre là où se trouve le mur et là où se trouve le bord de la terre, il y a à peu près 1 mètre et demi. Donc ça veut dire que ça ne s'arrête pas là. Le phénomène s'est encore aggravé depuis 2014 lors du passage du cyclone Hélène. La famille a tenté de contacter les autorités compétentes en vain. Aujourd'hui, elle lance un appel à l'aide. On n'aimerait pas vivre dans la misère comme ça. Nous, on est des êtres humains, on n'est pas des animaux. Parce que, à ce que je vois, c'est comme si on nous prend comme des animaux maintenant. Au moins, il faut au moins passer, même s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Au moins, ils passent, on en discute. Mais ils ne veulent même pas passer ici pour discuter. Nous, on se sent délaissés. En réponse, le maire de Bouéni s'est réuni avec les services de l'État pour apporter une solution d'urgence. Pour la submersion marine, il fallait qu'on mette du gabion et des enrochements. Et pour la submersion marine, il disait qu'il n'y avait pas de solution aujourd'hui technique, qu'il fallait privilégier l'évacuation des habitants qui sont là. L'État aujourd'hui a des solutions d'hébergement, parce que ce sont des hébergements provisoires qui ne peuvent pas dépasser 6 mois. La commune n'a pas d'hébergement d'urgence sur place et que ces familles, si jamais il faut qu'on les héberge, il faudra les héberger hors commune de Bouéni. La famille qui, depuis la semaine dernière, vit chez des amis et des parents proches, aura peut-être, dans les prochaines semaines, un logement provisoire. La problématique des montées des eaux et de la construction sur le littoral reste encore entier. Et la métropole également est concernée. 126 communes vivent aujourd'hui sous la double menace de l'érosion et de la montée des eaux. Les précisions de Yohan Rela et Pascal Caron. Ufanya namna atamaluja yani yasikomoe nyumbazini, uhifadhi wa kazi na milima ya zirasi iomohao au kudura zangine maori pevo daruba. Voilà, ça c'est la version mahoraise que nous aurons tout à l'heure, mais nous allons retrouver tout de suite ce reportage en quelques minutes sur notre antenne. Et on revient sur les antennes de Mayotte. La première, demain, il y aura du sport avec du hand pour commencer en direct du gymnase de Cavani dès 14h. Vous pourrez suivre le derby opposant Tingoni à Combani avec en commentaire, bien sûr, Aurélien Février. Match à suivre en direct, télé, radio et internet. En basket, chez les hommes, hier soir, Vautour de l'Abattoir recevait à domicile Rapide Éclair de Pamandie. Ce sont les joueurs de l'Abattoir qui ont gagné face à leurs voisins, 77-56. Rencontre qui se jouait dans le cadre du championnat de Mayotte. Et dimanche, on reprendra les mêmes acteurs. Pour cette fois-ci, les équipes s'affronteront à Pamandie. Chez les dames, défaite de Fuselips face aux joueuses de BCM dans les toutes dernières secondes. 46-43 en faveur donc des Mtsapéroises. Le match retour se joue demain au plateau du Baobab à partir de 17h.
Voilà, après d'une semaine que les 22 candidates en lice pour le titre de Miss Excellence France sont à Mayotte pour leur séjour d'intégration. Leur programme concocté entre autres par le comité local a été bien rempli. Elles ont pu voir le patrimoine mahorais et son histoire dans les 4 coins de l'île. Et pour clôturer cette semaine, placée sous le signe de la découverte et de la promotion de Mayotte, un gala est organisé ce soir en Petit Air. On en parle tout de suite avec notre invitée, Christiane Lilio, présidente nationale du comité Miss Excellence. Bonsoir. Alors, après cette semaine passée à Mayotte, Madame Lilio, une semaine de découverte, de shooting photo sur nos îlots, etc. Quel bilan faites-vous de ce séjour à Mayotte ? Alors, tout d'abord, bonsoir, chers téléspectateurs. Kwesi wa Maoré. Et cette intégration qui a été préparée soigneusement par d'abord ma déléguée Nemati Tombou, à qui revient l'ensemble de cette œuvre, je dirais, accompagnée de sa directrice Mélina, nous a permis vraiment de vivre un rêve pendant une semaine. Donc toutes ces jeunes filles vont rentrer en métropole avec les yeux, comme je dis, pleins de paillettes, des souvenirs plein la tête. Et voilà, le but, c'était de faire la promotion de Mayotte. Et je crois que ces 22 jeunes filles, elles seront de belles ambassadrices. Elles l'ont été à vos côtés, là, sur l'île. Mais je crois que dès leur retour sur la métropole, ça va être un peu compliqué pour elles parce que elles ont vécu des choses merveilleuses. Alors, je ne remercierai jamais assez Monsieur le Président du département de nous avoir offert cette belle opportunité. Cher Président, croyez bien que j'ai apprécié toutes les personnes qui se sont associées à cet événement, toutes ces intercommunalités que j'ai pu rencontrer avec nos candidates, avec nos Miss, qui vont bien évidemment avoir une très belle compétition le 14 mai. Mais également sur ce territoire mahorais, elles auront beaucoup appris, elles auront beaucoup partagé et voilà, donc vous avez osé nous permettre de vivre cette belle aventure. Merci Madame Sindou, la présidente de l'Office de tourisme, ainsi que Monsieur Madi, de nous avoir aidés dans ce dossier et qui a permis l'intégration de toutes ces belles jeunes filles. Alors, c'est pas la première fois que vous venez. C'est que nous allons. C'est pas la première fois, je disais, que vous venez à Mayotte, c'est la 5e fois, mais à chaque fois c'était court. Cette fois-ci, vous avez eu une semaine. Quelles images, selon vous, les jeunes filles vont garder et vous-même? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, écoutez, c'est ce que je dis, toutes les fois que nous avons changé de commune, il y avait de la découverte. Par exemple, moi j'ai adoré l'île au Sable Blanc et tout dernièrement, nous sommes allés sur un autre îlot que je ne connaissais pas puisque je n'ai pas eu le plaisir de découvrir toute l'île toutes les fois que je suis venue, parce que c'était de courts séjours. Eh bien, nous avons été émerveillés. Mais franchement, donc... Voilà, je pense que les jeunes filles, il y a des jeunes filles qui me disaient j'ai préféré être dans cette intercommunalité, les activités que nous avons faites, les créations, elles ont créé des objets également qu'elles vont remporter. Voilà, donc c'est vrai que moi j'ai le plaisir de revenir chaque année et d'être aux côtés de ma déléguée. Voilà, c'est vrai que avec Madame Larissa. Pardon, je voulais vous parler de Larissa également, mais de Madame Tomboudani, cette personne qui m'accueille chez elle chaleureusement, mais quelquefois nous n'avons pas le temps de faire du tourisme. Je viens pour travailler sur une élection régionale, et là nous sommes venus faire la promotion. C'est-à-dire que le comité Miss Excellence France s'engage à faire une très belle promotion de cette semaine d'intégration lors de notre finale nationale le 14 mai prochain, et ça ne s'arrêtera pas là. On ne peut pas venir pendant 10 jours, 9 jours, 10 jours, voire même plus, sans pouvoir évoquer toutes ces belles images, je veux dire toutes ces belles choses qui nous ont fait vibrer. Cet après-midi, je disais, j'ai dans la tête vos chansons, vos musiques,
Et elles vont nous manquer demain. Ça va nous manquer. Et justement, Christiane Lilio, le 14 mai prochain, lors de cette finale à la Pyramide des métiers d'art à Saint-Amand-Montrond, c'est dans le Cher, il y aura les finalistes, les 12 jeunes femmes qui seront sélectionnées porteront des robes qui ont été confectionnées à Mayotte. Ça fait partie de cette promotion dont vous parlez. Voilà. Justement, j'avais évoqué avec Némati de pouvoir faire la promotion de Mayotte, justement, au bout du bout. Alors, non seulement les 12 finalistes porteront une très belle création mahoraise, mais qui plus est, seront accompagnés par une chanteuse mahoraise qui est sur le territoire actuellement et qui doit normalement se produire dans The Voice. En tout cas, nous avons modifié notre programme. Je suis bien évidemment la productrice de l'émission et notre chorégraphe a bien accepté de refaire le tableau des 12 pour que cette chanteuse puisse également être présente. Donc je pense que ça va être un tableau d'ailleurs qui va être magnifique, qui plaît à toutes les personnes. Alors je ne l'ai pas trop montré, mais en tout cas aux membres de mon bureau et qui m'ont dit c'est magnifique. La chorégraphe également, donc voilà, ça va être très très beau. Je pense que nos jeunes filles vont défiler également en maillot de bain et j'ai demandé, alors j'espère que les équipes qui ont filmé, alors non seulement j'ai été très veillante sur les portraits qui vont être mis en avant le 14 mai, mais derrière les images du défilé des 22 candidates pendant leur chorégraphie, il y aura encore plein d'images qui vont défiler sur les écrans à LED pour promouvoir justement Mayotte. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il est bien évidemment... Merci. Merci à vous, Christiane Lilio. Et on ne manquera pas justement de suivre cette finale. Je rappelle qu'elle aura lieu le 14 mai. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et merci également à Maolida Bouanaeri pour la réalisation de ce direct depuis la Petite Terre. Et on va se quitter justement sur les images des Miss et de leur séjour sur notre île. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur La Première.